entre le Royaume du Maroc et le Royaume de la Belgique et du Luxembourg. Je suis magistrate à la Cour de cassation de base. J'ai 25 ans de service. Et maintenant, je suis, en tant que magistrate de liaison, j'assure la coordination des procédures judiciaires entre la Belgique, le Luxembourg et le Maroc. Certainement, vous êtes tous confrontés à des questions d'ordre juridique ou judiciaire, rien que pour avoir l'information, pas forcément que vous avez plutôt des procédures en justice, des dossiers ou des affaires devant les tribunaux, mais vous avez quand même le droit d'avoir une information juridique qui est fiable, solide, auprès des institutionnels ou auprès de ce qu'on appelle les professionnels du droit, c'est votre droit. C'est pour ça qu'on est ici d'abord, la première des choses. La deuxième, c'est que je suis ici sur invitation de Monsieur Hassan Touri, notre consul général ici à Bruxelles, que je remercie beaucoup. Je profite de cette occasion pour le remercier de cette initiative qui est à mon esprit immense. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de tisser des liens directs, de bâtir des bridges entre nous afin de faciliter la communication. Et quand on communique bien, on se fait comprendre et par là, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes. Parfois, le problème, il est très petit, il est minime même. Mais à force qu'on a beaucoup d'informations, qu'on a une inflation de l'information, qu'on n'arrive pas à trouver la bonne voie et trouver la solution. Et c'est la majorité des cas. Ça fait 1 an que je suis ici, comme je vous l'ai dit. Et à chaque fois, je reçois des Marocains, des Belgo-Marocains dans mon bureau, que ce soit auprès de l'ambassade, parce que je suis basée à l'ambassade, mais j'ai un autre bureau qui est au service public fédéral justice, au boulevard de Waterloo. Et à chaque fois, je reçois des personnes qui sont intéressées par mes services. Je trouve que le problème, il est très petit, il est réduit, mais il prend une grande dimension à travers des informations qui sont fausses, incomplètes, frauduleuses parfois. Parfois, on vous guide sur des pistes qui ne sont pas bonnes et on commence à compliquer les choses alors qu'ils sont très faciles de base. Et c'est pour ça que je suis ici et je remercie encore une fois Monsieur Hassan Touri pour cette belle initiative. Tout d'abord, je tiens à clarifier une chose. C'est que le pouvoir judiciaire indépendant, depuis la Constitution de 2011, il est devenu une administration à part. C'est un pouvoir à part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger entre ministère de la Justice et pouvoir judiciaire. Et par là, je vous invite, quand vous voulez faire des plaintes, il ne faut pas aller au ministère de la Justice et la déposer. Il faut la déposer auprès du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ou encore auprès de la présidence du ministère public quand ça concerne le parquet. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire met à votre disposition une plateforme électronique pour pouvoir déposer vos plaintes en direct. Et ça prend entre 10 minutes et 48 heures de traitement et vous avez une réponse directe par mail, encore par courrier direct, ça dépend de la voie ou du canal que vous avez choisi dès le début. L'essentiel, c'est que vous aurez une réponse. Et aussi, ce Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a mis à votre disposition une magistrate de liaison rien que pour ça. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez besoin d'une information, si vous avez mal compris une indication d'un professionnel comme votre avocat ou encore on vous a donné un acte de procédure que vous n'arrivez pas à comprendre parce que c'est tellement technique, c'est le rôle du magistrat de liaison. Il est là pour coordonner, vous faire comprendre, enlever toute ambiguïté, toute difficulté de compréhension pour que vous soyez dans une bulle de confort technique par rapport à votre contentieux. Et c'est pour ça qu'on est ici. C'est une initiative très très courageuse parce que vous allez vous confronter à votre problème vous-même. Vous allez comprendre vos problèmes vous-même et on est là pour vous aider à les résoudre. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question que j'ai voulu aborder avec vous, c'est de tracer les contours de mes compétences par rapport à ma relation avec les Belgo-Marocains, les Belges ou les Marocains. Parce qu'il y a plusieurs niveaux à nuancer.
Alors, pour moi, c'est tout ce qui concerne les procédures en cours, que ce soit au niveau des commissions rogatoires, des transfèrements, des problèmes qui concernent l'investissement, le droit des affaires, le droit pénal, le droit administratif, le droit de la couverture sociale. Il y a une panoplie de questions juridiques qui concernent les procédures impliquant les Belgo-Marocains ou encore les Belges au Maroc ou les Marocains entre la Belgique et le Maroc, puisqu'on parle de la Belgique, parce que j'ai une autre extension de compétences sur le Luxembourg, mais je vais me contenter à Bruxelles, vu qu'on est ici à Bruxelles. Je ne vais pas m'attarder plus sur ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis là pour vous écouter, pour vous faire comprendre la loi marocaine, pour vous orienter sur les pistes correctes de droit à emprunter, afin de vous aider à creuser votre itinéraire au sein des tribunaux avec sécurité et sûreté juridique. Merci pour votre attention.